Frenchies, alors bienvenue ou bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais manger des ramen piquantes. Je les ai pris à Auchan. C'est des Mr Meal comme ça là. Et c'est les piquantes. Il y a au poulet, il y a aux légumes et il y a au bœuf, si je me souviens bien. Mais moi je prends que les piquantes. Avec ça j'ai des ailes de poulet et 3 œufs là. Et j'ai rajouté là-dedans ma pâte de piment frit. Ma pâte de piment frit, comme ça. Parce que je sais que ça aura plus de goût. Aujourd'hui il y a le courrier du cœur, mais d'abord je vais commencer par faire les dédicaces. Première dédicace pour Kaidi et Juliana, pour Mélina et en dernier pour Kéliana 971 Bouya de la part de sa maman Flore. Je vous aime tous très fort, bon appétit. Alors, faut que je me dépêche avant que les nouilles aspirent tout le bouillon. Déjà que j'en ai pas mis beaucoup. Alors, le courrier du cœur d'aujourd'hui. Le courrier du cœur d'aujourd'hui concerne une femme qui nous demande de l'aide, une maman, parce qu'elle rencontre un problème avec ses 2 filles. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ces 2 filles, la plus grande s'appelle Amanda, elle a 27 ans, et la plus jeune s'appelle Anna, elle a 16 ans. Alors, elle nous dit que ces 2 filles ne sont pas vraiment bien entendues dans leur jeunesse parce que, grande différence d'âge. Mais que malgré tout ça, récemment, quand Amanda a décidé de se marier, que la date était fixée et tout blabla, Anna et Amanda ont décidé de faire un effort. Elle nous dit également que... Regarde-moi ça. Elle nous dit également que ce qu'il faut savoir, le problème, c'est pas du tout le style vestimentaire qu'Anna a habituellement, c'est surtout la tenue qu'elle a décidé de porter pour le jour spécial du mariage de sa fille, quoi. De sa grande sœur. Ce qu'il faut savoir, c'est que le style vestimentaire habituel de Anna, la plus jeune, elle aime s'habiller tout en gothique, tout en metallica, tout en gros chaussures godasses bien épaisses avec des colliers grosses croix et tout ça noir. Maquillage trash. Elle nous dit que pour d'habitude ça ne la dérange pas et que pour le jour du mariage de sa grande sœur, la grande sœur Amanda a demandé à ce que les demoiselles d'honneur portent une robe genre en satin vers disons vers un genre de vert pâle. Alors quand on a posé la question à la petite sœur était d'accord, elle a dit moi ça me dérange pas, c'est ton mariage meuf, tu fais comme tu veux quoi en gros. Et du coup, la mère et la grande sœur étaient agréablement surprises que la petite sœur réagisse comme ça. Donc, préparatif du mariage, tout s'est bien passé. Les 2 sœurs ont décidé de se rapprocher. Pour les préparatifs du mariage, les 2 sœurs ont collaboré ensemble à plusieurs reprises. Tout se passait bien. À la très bonne surprise de la maman, notre abonnée qui nous écrit le message en disant que elle était vraiment agréablement surprise et qu'elle était contente que ces 2 filles trouvent un terrain d'entente.
Mmh. C'est bon, hein? Ouais. Ouais. Donc les deux filles se sont très bien entendues. Les filles avaient l'impression, la mère avait l'impression que ces deux filles se rapprochaient de plus en plus. Mais le malheur est arrivé le jour du mariage. C'est-à-dire que la mère devait aller un peu plus tôt pour aider sa fille à finir les derniers préparatifs. Ou, avant de sortir, elle a demandé à sa fille de descendre pour qu'elle puisse voir la tenue une dernière fois sur elle, avec tout le maquillage et tout ce qui s'ensuit. Et en voyant que sa fille descendait avec la robe de demoiselle d'honneur fendue jusqu'à pratiquement la culotte, jusqu'à pratiquement le bassin, des grosses bottes métalleux avec des pics et tout, un collier laisse de chien quoi, en gros. Un collier effet laisse de chien, maquillage hyper noir, hyper sombre, les yeux bien sombres quoi, bien noirs, rouge à lèvres noir. Notre abonné nous dit que elle a pété un plomb. Elle a demandé à sa fille d'aller se changer immédiatement et de lui donner la robe pour qu'elle puisse au moins recoudre la fente, ou alors faire en sorte que la fente soit moins haute. Elle nous dit qu'elle lui a dit clairement que c'était une tenue inappropriée. Ce à quoi sa fille lui a dit que oui, de toute façon t'aimes pas mon style, t'as jamais aimé mon style, je vois pas ce que ça peut déranger, j'ai la tenue qu'il faut. Elle m'a demandé la tenue, elle m'a demandé de mettre une tenue, j'ai mis la tenue. Maintenant les accessoires elle a rien demandé, donc je mets ce que je veux. Sachant que le thème du mariage c'était chic et élégant. La mère lui a dit non. Pour ce qui est du thème du mariage, c'est chic et élégant. On n'a pas dit de faire comme tu veux, n'importe comment. Sachant que la mère lui a dit en plus de ça, il serait très bien que je te supporte toute l'année, que j'accepte tous tes styles vestimentaires, tous tes goûts musicaux et tout ce qui s'ensuit. Mais là, je te demande une fois dans l'année, un jour dans l'année, de mettre de côté tout ta manière de t'habiller, d'accepter d'être dans le thème pour le mariage de ta sœur. Ce à quoi sa fille lui a répondu, oui si t'es pas contente et si t'aimes pas ma tenue, tant pis pour toi. La mère nous dit qu'elle a du coup dit à sa fille à se changer, elle a changé tout ça, changé son maquillage et tout blabla. Sinon elle n'irait pas au mariage, Ce à quoi sa fille lui a répondu, tant pis, j'irai pas au mariage. Donc la mère, elle a dit bon c'est comme ça, je te laisse encore 30 minutes, à toi de décider. Si tu veux vraiment venir, tu viens, tu te démaquilles et tu me donnes ta robe pour que je puisse la recoudre. Ou si tu veux pas venir, ne viens pas quoi, je te laisse 30 minutes. En attendant, elle a appelé sa fille, sa plus grande fille, lui a averti de la situation et lui a demandé qu'est-ce qu'elle doit faire. Est-ce qu'elle laisse sa soeur venir au mariage ou pas? La grande soeur qui a dit non, soeur ou pas soeur, le thème c'est le thème, j'ai qu'un seul jour dans l'année, alors fais en sorte que soit elle vient pas. Mais en tout cas, il faut qu'elle soit dans le thème, parce qu'aujourd'hui c'est mon jour. Alors la mère, quand elle a vu que la fille faisait aucun effort, la plus jeune ne faisait aucun effort, elle a pris la voiture et est partie. Parce que comme vous le savez, elle devait aller plus tôt pour aider sa fille dans les derniers préparatifs. Là, le mariage s'est bien déroulé, tout s'est bien passé, la grande fille était contente.
Personne n'a vraiment remarqué l'absence de la plus jeune fille. Il y en a quelques-uns de la famille qui ont remarqué, mais c'était pas une grosse absence remarquée, quoi. Mais maintenant, depuis qu'elle est rentrée, sa plus jeune fille ne lui adresse plus la parole. Donc elle aimerait savoir, est-ce qu'elle en tort? Qu'est-ce qu'elle doit faire pour se faire pardonner? Qu'est-ce qu'elle doit dire? Sachant que toute l'année, tout se passe bien entre elles. Elle n'est pas là pour lui imposer un style vestimentaire. Bah clairement, laissez vos commentaires, laissez vos avis là en commentaire. Elle lira. Et puis moi je vais donner mon avis, tiens. Clairement, ta plus jeune fille avait l'intention de foutre la merde au mariage. Je dis ça parce que elle sait très bien que c'est le jour du mariage de sa grande sœur. Il n'y a qu'un seul jour de mariage dans la vie. À part si tu divorces ou un truc comme ça, mais en général, tu te maries qu'une seule fois. Elle savait que le thème du mariage était chic et élégant. La tenue, elle était d'accord pour la tenue, mais pourquoi elle a voulu mettre ses grosses bottes, son maquillage, tous ses bijoux gothiques? Je dis, il n'y a pas de souci, si tu veux montrer ton identité, montrer ta personnalité tous les jours de l'année, tu peux. Mais quand tu as invité à un mariage ou un événement genre naissance ou un truc comme ça, et que bah, tu sais que bah, tu vas faire tâche, je sais pas, ici il y a un thème bien précis, tu mets tes trucs de côté et puis tu rentres dans le thème. À part si tu n'as pas envie d'y aller. Ce que tu peux faire, c'est parler avec ta fille, ta plus jeune fille, lui expliquer les choses de ton point de vue, bien lui dire que chaque jour de l'année, tu es d'accord pour qu'elle s'exprime, qu'elle montre sa personnalité, qu'elle soit différente, qu'elle fasse comme elle veut, parce que tu n'es pas là pour être la police des tenues. Si elle a envie de mettre des grosses bottes métalliques avec des pointes dessus, elle a qu'à le faire. Si elle veut mettre des bracelets hyper noirs, avec des clous et tout ça, elle peut le faire. Si elle a envie de mettre du maquillage hyper sombre, elle a le droit de s'exprimer, de montrer sa personnalité. Mais là, c'était le jour le plus important de sa grande sœur. Elle s'était rapprochée, pour une fois, elle s'était rapprochée, elle s'était bien entendue. Pourquoi elle a jugé bon de détruire la robe, genre une fente du bas jusqu'au haut de la cuisse, détruire la robe, mettre des grosses bottes et montrer qu'elle a sa... En fait, c'est en gros pour attirer l'attention. Explique-lui ça. Que si elle avait fait ça, les gens auraient été outrés de son attirail pour le mariage de sa sœur. Du coup, les gens auraient plus jasé sur sa tenue à elle que sur sa sœur. Ils auraient été plus concentrés sur son accoutrement que sur la tenue de sa sœur, que sur le mariage de sa sœur. Et ça, c'est irrespectueux, ça se fait pas. Et en plus, elle est grande déjà. Elle a 16 ans. Qu'est-ce qu'elle veut pas comprendre là-dedans? Je sais pas. Parle-lui, explique-lui. Et puis si elle n'est pas contente, ben laisse-la bouder. Laisse-la bouder. Ok, elle a 365 jours de l'année pour s'habiller comme elle veut, mais juste un jour en moins, elle peut pas. Voilà, mettez vos commentaires, dites ce que vous en pensez, mais moi je trouve que la petite sœur elle a abusé sérieusement. Donc guys, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche qui est juste là pour recevoir toutes les notifications. Je vous aime tous très fort, bye.